Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens. Peu importe le temps, peu importe le jour, peu importe l'heure, vieux, jeunes, vieillards, tous nous sommes appelés à cette réalité. L'on a beau chercher, l'on a beau étudier, l'on a tout fait pour maintenir la vie. Et quand Dieu décide, cela arrive. L'on ne peut rien. Chers frères et sœurs, cette réalité nous réduit à rien devant la grandeur de Dieu. Puisque c'est lui le Créateur, il a aussi le dernier mot sur chacun de nous, comme il a fait avec notre frère, le Père Théophile. Cela est indépendant de notre vie humaine, de la volonté humaine, mais dépendant de la volonté divine, puisque c'est lui le Créateur. D'où la nécessité pour chacun de nous amener une vie simple dans nos relations les uns avec les autres. Vivons le plus possible simplement avec nos frères et sœurs. Vivons de manière simple, je dirais en un seul mot, la simplicité. Et notre frère, le Père Théo, appelé Papa Théo, dans tout Garoua, Papa Théo, quand tu arrives à la procure, Papa Théo, mais c'est Dieu seul qui sait à quel moment il nous rappelle. Et... Oui, la mort du Père Théophile est pour nous un vrai désastre. C'est une nouvelle qui m'a profondément ébranlé. J'ai rencontré le Père Théophile avant de voyager pour l'Italie et j'avais encore beaucoup d'espoir que ça ira. Et d'ailleurs, lui-même me disait, avec ce que les médecins lui ont dit, tout pourra aller. Il m'a présenté les résultats et il avait encore un rendez-vous. On attendait certaines précisions. En ce moment, je ne peux que dire que ce départ est une grande perte pour notre province, car partir à 52 ans, pour nous, c'est tôt. Pour Dieu, c'est son plan. Avec la foi, nous l'accueillons. Le Père Théo, ce que je peux retenir de lui, c'était un homme au grand cœur. Il était d'une douceur sans pareille et d'un calme exemplaire. Je me souviens encore d'une causerie avec l'archevêque de Garoua qui me disait « c'est un sage ». Il assume bien son âge, disait-il. Oui, il était aussi populaire, d'où l'appellation à Garoua Papa Théo. Il était populaire, il était connu. Il était généreux certainement, mais également il savait se faire proche. Il y a beaucoup de qualités en cet illustre oblat qui s'en va. Le Seigneur sait pourquoi il va si tôt, mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et comme nous pourrons dire, à lui les fleurs, à nous les larmes. Nous le confions à la miséricorde de Dieu et nous présentons nos condoléances à toute la famille biologique et comme oblat, à tous les oblats qui ont fait une expérience de vie avec lui,
nous souhaitons consolation, la consolation de Dieu. Nous prions afin que le Seigneur nous donne de rebondir et de toujours compter sur l'espérance qui est en nous et qui nous fait croire que notre frère qui part entre dans la vie. À Papa Théo, nous disons, repose entre les mains de Dieu. Amen. J'ai appris la triste nouvelle de la mort de notre confrère Théophile, un homme que j'ai connu, un confrère que j'ai connu dès le début de notre cheminement vocationnel. Nous sommes rencontrés au pré-noviciat. Théophile était le plus jeune du groupe, toujours très joyeux, très discret. Et nous avons cheminé ensemble au noviciat et puis nous avons été ordonnés ensemble aussi le même jour. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 4 ans pour le 25 ans de notre consécration. Alors, je garde de Père Théophile un confrère respectueux. Père Théophile était très respectueux, très discret. C'était un grand travailleur. Il était très bien engagé dans ses services comme économe, comme procureur. Je me souviens quand il était provincial, il était le procureur et il le faisait avec engagement, il était efficace, mais en même temps discret. Poncieux, c'est ça la discrétion. Il était toujours, voilà, il ne parlait pas beaucoup. Avec sa petite voix, il savait aussi mettre à l'aise ceux qui l'entouraient. Un autre aspect de sa personnalité était sa joie. Le Père Théophile était un homme joyeux. Il était toujours content de rencontrer ses confrères, de rencontrer les gens. Et je suis très convaincu que maintenant, il est dans la joie de Dieu, dans la joie du Père. Alors, le plus jeune d'entre nous, il nous a quitté le premier. Et nous gardons toujours ce souvenir d'un bon confrère. Je viens présenter toutes mes condoléances à la province sœur du Cameroun parce que, du moins pour le décès de notre frère, le père Théophile Doulanini. Doulanini, je l'ai connu au Cameroun quand je suis revenu au Cameroun comme formateur au Scholastica de Yaoundé. Nous avons sympathisé beaucoup avec lui. En ce moment-là, il était économe de la province. Et donc, à chaque fois qu'il venait à Yaoundé, on sympathisait. À chaque fois que je montais aussi au nord, on pouvait se voir et partager beaucoup de choses ensemble. C'était comme un ami et un frère. Et nous avons vraiment été abattus. Du moins, j'ai été abattu quand j'ai appris ici, au chapitre, la disparition de notre frère. Nous le regrettons beaucoup, mais nous le remettons entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse recevoir la récompense de tout ce qu'il a vécu comme prêtre, serviteur de la mission et serviteur aussi de la province du Cameroun. J'ai connu le Père Théo et on a cheminé ensemble depuis 32 ans. On a commencé ensemble le pré-noviciat 91, mai 18, 1991. Il était mon voisin de chambre. Jusqu'aujourd'hui, on s'appelle des voisins. Parfois, je l'appelle même mon illustre voisin. On était depuis là, ça nous a marqué et on s'appelle des voisins. Depuis 91 jusqu'aujourd'hui, jusqu'à sa mort, on s'appelle des voisins. Donc, il était mon voisin de chambre et on a cheminé jusqu'au noviciat. Au noviciat, on n'est pas des chambres, on s'appelait toujours des voisins. Jusqu'au Scholastica. On a fini la philosophie, on est parti en stage. On est parti faire la théologie à Marois, toujours des voisins. On s'appelait toujours des voisins, on n'avait plus les mêmes chambres, mais toujours des voisins, parce que ça nous a manqué de vivre ensemble pour la première fois. Et jusqu'à sa mort. Théo, c'est un homme très calme, qui réfléchit avant de parler, qui réfléchit avant d'agir, et qui fait son travail très bien. Tout le travail qu'on l'a confié depuis qu'il est devenu prêtre. Il n'est pas dit faire l'étude
de gestion. Au retour, on l'a nommé à la procure, et puis il est devenu procureur, de la procure il est devenu économe. Il faisait son travail très bien. Très très bien. Tout le monde qui l'approche sait que c'est un homme très calme, avec sa petite voix. La petite voix. Il ne piétine pas les gens. Il fait son travail comme il se doit. À nous tous, la condoléance, c'est une perte pour notre province. J'ai appris même que le provincial vient de lui envoyer, même avec la dernière affectation à Yaoundé, mais Dieu a voulu qu'il vienne continuer ça au ciel. C'est à nous tous, la province de Cameroun, qui plaît de sa mort. Nous demandons le Seigneur d'avoir pitié de lui, le Seigneur qui l'a sa vie comme prêtre, de l'accueillir dans son royaume, puisque le Christ nous dit, celui qui me prononce devant les hommes, moi je vais le prononcer devant mon Père qui est au ciel. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel, et nous, tous autres qui sommes dans la province, que le Seigneur nous console. Amen. Lorsque j'ai appris la mort de Théophile, j'ai été profondément attristé. J'ai été touché parce que ça a été vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas à cela. Et j'allais même dire que ça m'a un peu désaxé dans la poursuite du chapitre. Même si on ne manifestait pas physiquement, mais intérieurement, on vivait quelque chose de très très douloureux et de triste. Alors, j'ai connu Théophile quand j'étais pré-novice, mais surtout quand j'étais aussi novice. Alors, il m'a vraiment parlé des oblats, il m'a parlé de la vie d'un scolastique, parce qu'il était déjà scolastique. Et lorsque je suis arrivé à Yaoundé, il m'encourageait toujours dans cette voie, n'est-ce pas, à la suite du Christ. Et j'ai remarqué qu'il était un homme très simple, très calme, j'allais même dire très doux. Et je me rappelle que lorsqu'il était économe, et qu'il y avait des difficultés, parfois avant de l'appeler, j'étais déjà remonté, mais quand je prends le téléphone pour l'appeler, et qui répondait dans la douceur, dans la simplicité, j'étais en quelque sorte KO. Il fallait donc se ressaisir et parler aussi maintenant doucement avec lui. Il m'a aussi beaucoup aidé dans la mesure où Théophile, lorsque j'avais besoin d'un conseil, il prenait tout son temps pour me dire ce qu'il fallait faire. Et pour terminer, je dirais que la maman de Théophile et ma mère, c'était des amis. Lorsque sa mère est morte, ma mère s'est déplacée pour l'âme, pour aller préparer les obsèques de sa mère. Donc c'était deux mamans qui étaient aussi très unis. Et ça fait mal, donc j'imagine aussi à toute la famille. C'est pourquoi j'ai des condoléances à la grande famille Oblate en général, à notre province qui perd, n'est-ce pas, un illustre personnel. Donc que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous soutienne dans ce moment douloureux. Et comme dit, n'est-ce pas, la préface des défunts, la vie n'est pas détruite, n'est-ce pas, cher Théophile, mais la vie est transformée. Prie pour nous là-haut et nous aussi, nous continuons à prier pour toi. Loué soit Jésus-Christ. Papa Théo est d'une simplicité remarquable. Homme d'une très grande humilité, homme doux, homme sympathique. Ces qualités ont fait en sorte qu'il soit facilement accessible par tout le monde, surtout par ces chrétiens, des plus petits aux plus âgés. Les enfants et les jeunes de Poli avaient l'habitude de l'appeler grand-père. Et il aimait jouer et faire des blagues avec eux. Cela montre déjà combien il se familiarise facilement avec tout le monde. Il était aussi une personne très attentionnée et toujours joyeux. Le père Théophile s'est donné de tout cœur dans la pastorale et passait la majeure partie de sa mission dans les villages avec les chrétiens. Pour les chrétiens de Poli, il était vraiment un père, un papa, comme on l'appelle. Pour moi, il a été un confrère, un frère, un grand frère, un compagnon de mission. Son départ qui reste encore pour moi un rêve est difficile à accepter. Toutefois, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni.
Va et repose en paix, cher Théophile.